Je fais les choses qu'il faut que je fasse pour que, et je connais très bien mon corps, et pour que mon corps puisse se dégrader de la manière la plus lente possible, espérant qu'un jour, ce sera un impact de phénomène de falaise et pas un phénomène de pente descendante. Mais malgré tout, moi, je refuse de vieillir. Je refuse, c'est une idée qui n'intègre même pas ma tête. Tout ce que je fais, même dans Yeva aujourd'hui, dans la création de l'abonnement MyYeva et tout le travail qu'on fait sur la communauté bleue et sur le soft longevity, en fait, il est né d'une chose, c'est que moi, je voudrais mourir beau, ce que j'ai dit tout le temps. Mais mourir beau, le mot beau, ne veut pas dire seulement beauté, chacun est beau d'une manière ou d'une autre, mais ce que je veux, c'est, quand je dis outsmart Mother Nature, en fait, ce n'est pas la nature seule qui nous mange, c'est le temps qui y contribue. Moi, je veux perdre contre le temps en chaos. Je ne le laisserai pas gagner sur les points. C'est ça, mon histoire avec le temps. Je me bats contre lui depuis mon plus jeune âge. C'est mon ennemi. J'ai toujours dit à mes équipes, l'ennemi, c'est le temps. On doit réaliser un maximum de choses dans un trimestre. Mais je suis quelqu'un de rationnel. Donc je sais qu'est-ce qui va arriver et que la fin arrivera un jour. La fin en soi ne me fait pas peur parce que c'est la mort. Et la mort ne me fait pas peur. Je sais qu'un jour, il mettra le coup qui m'étale par terre. Je ne le laisserai jamais gagner avec les points. Parce que ça, c'est la vieillesse. Le problème de la vieillesse, c'est quoi? C'est que le temps nous mange, nous dégrade de jour en jour. Et un jour, la dégradation devient très très forte et on y arrive. Quand dans Ayoma, on a fait la Miracle Pill, j'ai parlé du paradoxe de l'oxygène en fait. Et le paradoxe de l'oxygène, c'est quelque chose qui est incroyable en fait. C'est scientifique, mais ça peut être très philosophique en fait. En fait, c'est très très simple. Chaque cellule, pour produire de l'énergie, elle a besoin d'un stimuli, de la nourriture et de l'oxygène. Évidemment, sans oxygène, les cellules meurent. Donc, on donne un stimuli de nourriture et de l'oxygène et on produit de l'énergie et de la vie. La réalité, c'est que c'est faux, c'est que 99% de cet oxygène est utilisé pour ça, 1% ne l'est pas. Et en fait, ce 1% d'oxygène, c'est ce qui provoque tout ce qui est problème d'oxydation que dans la beauté, on essaye de traiter, etc. En fait, le corps est très très bien fait parce que dans la cellule, il y a des gènes de protection et ces gènes viennent décomposer l'impact de ce 1% d'oxygène qui vient créer l'oxydation pour les transformer en détritus en fait, donc ne pas laisser la cellule rentrer dans un cercle négatif. Mais un jour en fait les gènes de défense deviennent moins performantes et du coup ce 1% crée les problèmes d'oxydation qui finiront par tuer la cellule. Si on raisonne par rapport à un être humain, si on est en assemblage de cellules, c'est la même chose. Donc en fait, là où réside la vie, qui est l'oxygène, réside aussi la mort. C'est un peu ce phénomène qui s'élargit dans la phase de vieillesse où on voit que notre corps, nos paramètres physiologiques, etc. se dégradent jusqu'à un moment où c'est la mort. Je ne veux pas que ceci m'arrive. Je veux vraiment mourir en chaos. C'est pour cela que moi, je pense que les gens qui meurent dans leur sommeil ou une déflagration, ou une bombe ou dans un avion, c'est pas pour moi quelque chose qui est négatif en fait. On ne décide pas, mais on peut lutter. Moi, aujourd'hui, je sais que tous les diagnostics de mon corps que j'ai fait, les diagnostics médicaux, me donnent un âge qui est 10 ans de moins que mon âge actuel. J'ai les courbes, j'ai tout en fait. 10 ans de moins, mais en fait les 10 ans de moins que j'ai, c'est par un travail que je fais sur moi-même. Ça veut dire que j'ai une manière de me nourrir, j'ai une manière de faire du sport, j'ai tout en fait dans ma vie. En fait, mon cerveau il fonctionne d'une manière assez particulière. Ça veut dire qu'une fois que je décide de quelque chose, en fait après j'ai une volonté de faire en fait. Peut être à table, ramener le meilleur gâteau que je puisse exister au monde. Si moi j'avais pris la décision que ce que j'ai mangé jusque-là c'est fini, c'est fini.
Je n'irai pas plus loin. Mais il ne faut pas voir ça de manière austère, parce que ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai brûlé de plaisir sur cette terre. Donc je me suis privé de rien. Mais en fait, je fais les choses qu'il faut que je fasse et je connais très bien mon corps, et pour que mon corps puisse se dégrader de la manière la plus lente possible, espérant qu'un jour, ce sera un impact de phénomène de falaise et pas un phénomène de pente descendante. C'est ça que j'essaye de faire. C'est pour ça que je vous dis, il faut qu'on crée quelque chose pour que ça soit... J'aimerais mourir beau. Mourir beau, ça veut dire quoi? Ça veut dire une falaise. C'est-à-dire, on arrive, en fait, l'idéal pour moi, c'est pourquoi se dégrader? Pourquoi avoir à s'infliger tout ce naufrage qui s'appelle vieillesse, plutôt que d'un jour à l'autre, on nous dit game over. Il n'y a plus de batterie. Et j'essaye de faire ça. Alors évidemment, je ne suis pas le seul décideur dans l'affaire, parce que j'ai une foi et je pense que ça ne dépend pas que de moi. Mais je fais ma part du boulot pour que ça soit le cas.